Toutes les formations sanitaires privées et publiques sont les lieux par excellence de production de déchets biomédicaux. Ces déchets biomédicaux constituent de nos jours une problématique dans la gestion des formations sanitaires. L'une des solutions reste l'incinération qui permet de prévenir les maladies infectieuses. Mais comment les formations sanitaires gèrent les déchets biomédicaux? Nous ne disposons pas d'un incinérateur pour traiter les déchets biomédicaux à la clinique Lafia du Goulmou, ici à Fada. Nous procédons de façon artisanale en brûlant les déchets. Il n'y avait aucun moyen pour gérer de façon efficace les déchets biomédicaux. On a une association qui vient récupérer tout ce qui est solide, mais seulement ils vont faire l'incinération à un endroit que je n'ai jamais visité. Comme toute entreprise, au début, on paraît au plus pressé, en oubliant qu'il y avait des questions qui étaient essentielles, même quand elles n'étaient pas apparentes. Au fur et à mesure que nous avancions, on a senti la nécessité de résoudre le problème des déchets biomédicaux. Nous sommes ici à Bobo Dioulasso, dans le Centre islamique de soins de santé privés. C'est un complexe d'enseignement islamique et de soins de santé créé en 1985. Aucune précaution sanitaire dans la gestion des déchets biomédicaux n'est à jour. Tout se brûle à l'air libre et les autres instruments, notamment les aiguilles et les objets tranchants, jetés dans les poubelles. C'était vraiment un problème pour nous. On voyait qu'on fonctionnait en centre-ville comme ça, mais malheureusement, il n'y avait aucune précaution pour bien traiter les déchets biomédicaux. Ça nous dérangeait beaucoup. Toujours dans la même ville, une autre formation sanitaire qui s'investit dans le domaine gynécologique ne dispose en lieu et place de l'incinérateur que des fûts. Nous sommes quand même limités par rapport aux tranchants sur lesquels nous veillons régulièrement pour les détruire aussi, mais les autres éléments sont ramassés par l'association. La plupart de nos unités de soins et même le centre hospitalier, notamment Sourou Sanou, ne disposent pas, ou même quand ils en disposent, c'est des incinérateurs qui sont souvent en panne. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le tri ne se fait pas systématiquement, et même quand c'est fait, les déchets ne sont pas incinérés. Donc des pratiques, c'est toujours le brûlage à l'air libre, des fois c'est l'enfouissement dans des trous étanches que certains réalisent, ce n'est pas de bonnes pratiques. Pour les formations sanitaires, notamment les cliniques, la gestion des déchets biomédicaux est un casse-tête chinois. Les cliniques en produisent une grande quantité et au niveau de la chirurgie, dégageant de facto beaucoup de déchets biomédicaux. Le centre jusqu'à présent a fonctionné comme un centre médical. Il est en train d'aller vers le statut d'hôpital. Ça veut dire qu'on va produire plus de déchets. Et ça veut dire aussi qu'il faut que nous sécurisions le plus possible, disons, le parcours vraiment de la collecte et de la destruction et élimination de tout ce que nous produisons comme matériel. Nous n'avons pas, comme j'ai dit, l'activité chirurgicale, mais nous arrivons à produire quand même 6 à 7 barils de déchets qui sont transportés. Et en tout cas, chaque 4-5 jours, nous produisons cette quantité-là. Voilà. Et donc, ce sont des déchets qui ont besoin et qui ne peuvent pas stationner. Il faut les éliminer assez rapidement. Dans certaines formations sanitaires, les déchets biomédicaux sont traités comme des déchets ordinaires par manque d'incinérateurs adaptés. Les autres hôpitaux ont aussi des systèmes de destruction. À la SMA, ils font aussi le traitement de leurs déchets médicaux. Bon, maintenant, je n'ai pas le sentiment qu'on a tous les outils qu'il faut, enfin, les instruments appropriés pour pouvoir détruire efficacement les déchets biomédicaux. Parce que le matériel de collecte, les incinérateurs, apparemment, ça manque dans beaucoup de formations sanitaires. Donc, ça fait qu'ils sont traités un peu comme des déchets ordinaires. Pour pallier à ces insuffisances,
la plupart des responsables des cliniques privées ont construit des incinérateurs locaux qui ne respectent pas les standards internationaux. Nous avons construit des incinérateurs dits locaux, 2 incinérateurs de suite. Celui qui fonctionne actuellement, il fonctionne tant bien que mal et les capacités sont très rapidement dépassées. Et aussi en amont, le tri est très difficile. Nous pensons le maîtriser, mais il faut des dispositifs pour justement stocker ces différents déchets biomédicaux, les transporter, les incinérer et après l'incinération, il faut évacuer les cendres. Avec la Banque mondiale, depuis les années 2006, nous nous étions entendus sur la mise en place d'un système de gestion des déchets biomédicaux. Et ce problème de gestion, comme vous le savez, c'est un problème de santé publique. Et il était prévu un volet qui devait être géré par le secteur public et un volet qui devait être géré par le secteur privé. Et par rapport au secteur privé, nous avons entrepris les démarches et nous avons eu des concertations avec le secteur privé. Et finalement, nous sommes arrivés à la mise en place et aux propositions de construction de 6 incinérateurs, dont 4 à Ouagadougou et 2 à Bobo-Dioulasso. Et pour justement le fonctionnement de ces incinérateurs-là, il est prévu l'acquisition de tricycles. Qu'à cela ne tienne, dans le domaine de la santé, on s'accorde à dire que toute formation sanitaire doit posséder impérativement son propre incinérateur et à défaut, tous les déchets biomédicaux doivent être rassemblés et convoyés vers les structures sanitaires qui en possèdent pour être détruits. Et c'est dans cette perspective que le ministère de la Santé s'est doté d'un plan stratégique d'élimination des déchets biomédicaux. À travers ce plan, il y a de plus en plus, en tout cas, une prise de conscience collective quant aux effets néfastes que constituent en tout cas ces déchets biomédicaux, ce qui a prévalu bien sûr à l'élaboration de ce plan-là. C'est vrai que ce plan se décline en plusieurs axes et l'un des éléments fondamentaux que nous souhaitons à travers ce plan, c'est de faire en sorte que l'ensemble des professionnels de santé prennent davantage conscience que tout ce que nous mettons comme énergie pour éviter de nous contaminer dans les structures de santé, tout ce que nous mettons comme énergie pour prévenir les infections au niveau des structures ne se replique pas au sein des communautés, ne se replique pas au sein également de l'ensemble des structures. Et c'est justement pour contribuer à résoudre ces problèmes de déchets biomédicaux que la Banque mondiale a financé en 2009 au ministère de la Santé à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA pour l'acquisition de 52 incinérateurs pour l'ensemble des formations sanitaires publiques. La Banque mondiale finance tout le processus de la gestion des déchets biomédicaux et de l'hygiène publique. Et c'est dans ce cadre-là que les incinérateurs ont été achetés et donnés. En 2012, 53 incinérateurs avaient été achetés et distribués au ministère au sein des hôpitaux régionaux et de certains CMA et des CSPS. En 2013, on a acheté 6 incinérateurs pour le secteur privé de la santé, donc 4 à Ouagadougou et 2 à Bobo, et qui seront installés dans les cliniques privées, cliniques et polycliniques privées. Le PADS, le programme d'appui au développement sanitaire, est la structure du ministère de la Santé qui gère le financement d'un certain nombre de projets comme le PAS, le projet d'appui au secteur de la santé et le projet santé de la reproduction. C'est ainsi que le PADS gère au titre du financement de la Banque mondiale et de l'ensemble des projets ci-dessus cités qui ont des volets environnementaux et la gestion des déchets biomédicaux. Et à ce titre, effectivement, nous finançons le plan stratégique de gestion des déchets biomédicaux qui a été élaboré par le ministère de la Santé sur l'ensemble de la chaîne de gestion des déchets. Et pour cela, le PADS a été amené à acquérir 52 incinérateurs pour les structures sanitaires de notre pays, notamment pour les 9 CHC que nous avons et les CMA de la ville de Ouagadougou et les CMA qui sont en périphérie.
bon nombre d'incinérateurs semi-électriques et semi-mécaniques acquis grâce au financement de la Banque mondiale rencontrent d'énormes difficultés de fonctionnement. La difficulté que nous avons, c'est que l'incinérateur ne forme pas complètement les aiguilles. Et la capacité de l'incinérateur, sa capacité n'est pas grande parce que nous avons 34 CSPS et un CMA. Donc la quantité de DBM produits au niveau de ces structures-là est énorme. On a des CSPS aussi qui disposent d'incinérateurs artisanaux, mais qui la fonctionnalité pose problème. Donc pour les boîtes de sécurité, le CD a décidé à ce que toutes les boîtes de sécurité des CSPS soient évacuées au CMA pour destruction. Un incinérateur qui incinère 20 kg à l'heure, par moment, si nous faisons 2 jours sans incinérer, ça fait que les déchets viennent s'accumuler et il faut encore plus d'énergie et de temps pour celui qui fait le travail pour incinérer. Donc la capacité reste faible. Nous avons 4 incinérateurs, dont un en électrique. Il faut dire que de façon générale, l'état est passable parce que le fonctionnement rencontre quelques difficultés avec des pannes par moment. Nous avons bénéficié donc d'un appareil qui a été installé par le ministère de la Santé, mais il faut reconnaître que c'est vraiment très utile, mais il est de faible capacité. Notre ambition, c'est vraiment travailler à acquérir un appareil, un incinérateur de grande capacité, mais surtout l'installer hors de la ville. Pour les incinérateurs non fonctionnels, des études sont en cours en vue d'une éventuelle réparation pour leur mise en marche. Des gens nous ont parlé, nous ont posé le problème des incinérateurs qui ne sont pas fonctionnels. Et comme nous n'avons pas le nombre exact, c'est pourquoi nous avons commis la GEMAP à cette tâche-là. Ils devraient sortir pour faire le tour de l'ensemble des 13 régions et nous faire un diagnostic clair du nombre d'indicateurs, d'incinérateurs qui ne sont pas fonctionnels et quelles sont les pièces qu'il faut pour les mettre en fonction. Ainsi, les gestionnaires des incinérateurs doivent faire face à la grosse quantité de déchets biomédicaux à détruire. Le kilogramme des poubelles que je incinère par jour, là, ça va à 200 kg. Il y a les boîtes de sécurité qui comptent beaucoup. Mais quand je incinère les sacs poubelles, le 3e jour maintenant, je incinère les sacs poubelles et les boîtes de sécurité. À titre d'exemple, dans cette clinique, plus de 200 kg de déchets biomédicaux sont détruits annuellement. Cette destruction cause énormément des nuisances à la population riveraine. On est juste à côté de l'incinérateur, en face. Et au moment de l'incinération, on est obligé de fermer tous les volets, en fait, pour ne pas recevoir trop de fumée, les volets et toutes les portes du service, parce qu'on reçoit énormément de fumée. Et comme je disais, en dehors de ça, ouais, les déchets qu'on incinère à côté, je pense qu'on doit être exposé à des risques aussi par rapport à ça. Donc on a fait construire un local pour stocker les déchets, mais je pense que ça ne résout pas le problème. Les objets tranchants sont rassemblés dans les boîtes de sécurité et transportés à l'incinérateur. Quant à la cendre, le reste des humains et le sang sont diversement exploités dans les formations sanitaires. Une fois que les déchets sont brûlés, alors les cendres sont récoltées dans les bacs que vous avez derrière vous. Alors, donc l'entreprise chargée, l'entreprise avec qui nous avons sous-traité le contrat de gestion des déchets biomédicaux là, les enlève pour aller les enfouir dans un terrain habilité à cet effet-là. Ce qui concerne les déchets d'humains, par exemple après une circoncision ou bien après une hystérectomie, c'est-à-dire quand nous avons enlevé un utérus et le déchet est là, bien sûr, nous allons, pour les besoins de diagnostic, découper une partie pour l'examen anatomopathologique pour pouvoir savoir exactement quelle était la maladie dont souffrait notre patiente. Mais le reste de la pièce, nous allons enterrer la pièce
en brousse. Les restes humains, c'est un produit qui sont issus. Parce qu'on a prévu des fosses septiques. Nous éliminons ces produits-là à ce niveau. Une partie de ces cendres produites dans les incinérateurs est directement versée dans les puits perdus creusés à cet effet. Mais la collaboration entre les formations sanitaires publiques et privées et les responsables des arrondissements comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou se fait à 2 niveaux. C'est un peu le centre d'enfouissement technique. La ville de Bobo, dans le cadre de la gestion des déchets biomédicaux, offre des capacités de traitement aux unités de soins privées ou publiques. Les déchets ultimes en provenance de ces unités de soins, nous les stockons au centre d'enfouissement technique pour leur élimination en décharge contrôlée. Le deuxième type de collaboration, c'est l'accompagnement pour la réglementation de l'exercice de la collecte, de la gestion du traitement des déchetteries au niveau des unités de soins médicaux. Il y a une réglementation aujourd'hui au Burkina qui fixe des conditions spécifiques à la gestion des déchets biomédicaux. Cette réglementation impose aux unités de soins un certain nombre d'actions en leur sein. Et aujourd'hui, si la ville de Bobo se rend compte qu'une unité médicale, un centre hospitalier déverse des déchets biomédicaux dans la nature, cette réglementation-là permet à la ville d'interpeller et de faire payer des dommages et intérêts à cette unité de soins-là qui n'aurait pas respecté la réglementation en vigueur. Avec la contribution de la Banque mondiale, Bobo-Dioulasso dispose depuis 2003 d'un centre d'enfouissement technique et de traitement des déchets ménagers, y compris les déchets biomédicaux. Situé à 13 km à la sortie nord de la dite ville, ce centre est aujourd'hui non opérationnel. Depuis une dizaine d'années maintenant, la politique municipale en matière de gestion des déchets s'opérationnalise à travers un schéma directeur de gestion des déchets que nous avons adopté par délibération de l'organe municipal, le conseil municipal. Ce schéma, par ailleurs, on l'a adopté avec l'appui financier de la Banque mondiale et de certains ministères du gouvernement, notamment l'environnement et puis les infrastructures. Le schéma réglemente à Bobo la gestion des déchets sous 3 grandes catégories. Tout ce qui est déchets domestiques, tout ce qui est déchets industriels ou spéciaux et tout ce qui est déchets biomédicaux. À Ouagadougou, cette collaboration traîne toujours les pas. Pourtant, ce sont les grands centres qui produisent plus de déchets de tout genre. Si la mairie avait la possibilité de venir enlever directement les déchets, bon, mais comme la mairie ne peut pas directement, nous, on traite avec un particulier. Lui, il a la mission de venir au moins les enlever ici. Sur place, ici, nous avons à l'intérieur de l'hôpital une société de nettoyage et tout. Donc, mais on les regroupe à l'arrière, là, à côté de l'incinérateur. Mais comme l'incinérateur ne fonctionne pas, c'est ce particulier qui vient les enlever et maintenant qui part les détruire à l'extérieur. Maintenant, lui, il va utiliser les services des installations de la mairie pour faire le travail. Pour le moment, il n'y a pas un accord ou en tout cas une collaboration. C'est quelque chose que nous souhaiterions. Mais c'est un élément, selon moi, qui pourrait être amélioré. Pour le moment, il n'y a pas un accord avec eux. Mais c'est clair que ce serait important qu'on puisse avoir un accord et une entente, vu que nous sommes au service de la population, pour voir comment on peut arriver à bien gérer les déchets. En procédant au lancement opérationnel de lutte contre les déchets biomédicaux en 2014, tous les intervenants ont salué la contribution de la Banque mondiale qui a financé les 60 tricycles et 6 incinérateurs à hauteur de plus de 361 millions de francs CFA. Selon le ministère de la Santé, la production annuelle des déchets biomédicaux est estimée à 977 tonnes, auxquelles s'ajoutent environ 45 tonnes de déchets, notamment les seringues utilisées lors des différentes campagnes de vaccination. Si vous avez par exemple 10 kg de déchets par jour dans une formation sanitaire, il faut se dire que les déchets produits par l'ensemble de la structure en dehors des déchets de vaccination peuvent être multipliés par 6. Donc vous pouvez retrouver à près de 60 kg. Ça fait beaucoup de choses. Et quand vous regardez l'environnement dans lequel nous sommes, il y a malheureusement des difficultés pour l'incinération, des difficultés pour l'élimination. Et ce qui fait que nous sommes obligés de travailler à ce que
davantage au niveau de nos structures, les uns et les autres puissent en tout cas travailler avec aussi bien les collectivités, travailler également à asseoir un système de collecte des déchets que nous assurons de façon en tout cas avec un maximum en tout cas de sécurité. Afin d'éviter que les déchets biomédicaux ne soient un véritable vecteur de transmission de maladies, il faut les incinérer. Un processus que la Banque mondiale tient à inculquer aux agents de santé tout en prônant une conception salutaire. C'est de la prévention. Sinon, les aiguilles souillées ou tous les outils que l'on a utilisés qui sont souillés peuvent recontaminer nos enfants, nous recontaminer nous-mêmes et le cycle de la maladie va continuer. Donc ici, réellement, on veut rompre la chaîne de contamination, la chaîne de la maladie. Il faudrait avoir une très bonne gestion des déchets biomédicaux. Dans ce centre médical confessionnel, les restes des humains dus à la petite chirurgie étaient jetés dans la nature à la merci des animaux et des autres prédateurs. Et avec cette nouvelle acquisition de tricycles et d'incinérateurs, une nouvelle idée est en train de germer. Ce qui va venir, nous allons essayer de voir avec tous les autres services qui sont tout autour, et puis pour gérer l'incinérateur qui sera mis en place ensemble, Inch'Allah. La Banque mondiale vient nous soulager avec l'incinérateur qui sera mis en place, parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment un problème pour mon service et pour moi-même. En emportant cet incinérateur, en mettant cet incinérateur en place, en fait, ça résout un gros problème, ça enlève une épine de notre pied, en fait. Une seconde acquisition de tricycles et d'incinérateurs pourrait voir le jour. Reste à observer comment cette première tranche serait gérée. Dans le plan de gestion des déchets biomédicaux, on doit acquérir un certain nombre encore d'incinérateurs et de les distribuer au secteur public. Nous allons voir d'abord comment ce qui a été offert au secteur privé est géré, coordonné, puis certainement dans les années qui viennent, d'ici 2 ans, si le secteur public et le privé se mettent d'accord encore et pensent que c'est une bonne initiative que l'on doit continuer, là on peut continuer à le financer. Si le privé arrivait à en avoir pour pouvoir faire une gestion plus ou moins autonome, ça pourrait nous faciliter la tâche. Nous pensons qu'avec le temps, il faut que nous ayons un incinérateur. C'est absolument indispensable pour travailler en toute sécurité. Je pense que l'incinérateur est le bienvenu parce que tout simplement, vraiment, au début, avant qu'on implante l'incinérateur, nous avons un sérieux problème de gestion des déchets biomédicaux. Avec les incinérateurs industriels, puisque là, on tient compte de tout ce qu'il y a, même la pollution environnementale est très diminuée, parce que quand même la cheminée a une certaine hauteur, les odeurs sont détruites, autodétruites à l'intérieur, et je pense qu'à ce niveau, on ne devrait pas avoir de plainte. L'aide de la Banque mondiale, si elle venait à être opérationnelle, ferait plus des heureux. Que le projet arrive à point, parce que je veux dire, on a besoin d'un nouvel incinérateur. Il est loin d'être parfait, y compris côté sécurité. Je veux dire, bon, après, simplement pour le moment, il nous permet déjà d'éliminer ces déchets-là. Les responsables des formations sanitaires situées dans les villes moyennes comme Yako, par exemple, saluent le projet de la Banque mondiale qui va beaucoup contribuer à éliminer les déchets biomédicaux qui dégradent l'environnement. La solution palliative que nous avons eue, c'est des barriques transformées en incinérateurs. On découpe des barriques que nous utilisons donc pour pouvoir incinérer nos déchets. Et certains, dans nos formations sanitaires, certains même c'est dans des puits, dans des petites fosses qui sont creusées et les déchets sont directement brûlés. Je dis que le besoin est vraiment là et ce projet donc sera vraiment le bienvenu. Si nous on a des grandes machines de bonne capacité, on pourrait effectivement être un centre pour les autres structures sanitaires périphériques qui pourraient venir détruire leurs déchets médicaux chez nous.
accompagner le ministère de la Santé pour améliorer la collecte, le traitement et vraiment l'élimination des déchets là est une très bonne chose parce que ça contribue justement à la protection de l'environnement. C'est également l'un des objectifs de ce projet de la Banque mondiale qui vise entre autres à soutenir les efforts des formations sanitaires publiques et privées du Burkina Faso.